into town a-riding on a pony, stuck a feather in his cap and called it macaroni. L'histoire des Juifs américains, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Fin 1932, Roosevelt est élu président des États-Unis et il l'est non pas uniquement grâce aux voix juives, ce serait absurde de le penser parce que l'électorat juif n'est pas si important que cela, mais 80% des juifs, sinon plus, votent démocrate et c'est une constante de la vie publique américaine. Aujourd'hui encore, 70% environ des juifs votent démocrate. Ils ont voté en masse pour Obama et malgré les discours très favorables à Israël de Trump, ils ont voté également à 70% pour Hillary Clinton. Donc en 1933, Roosevelt est élu président des États-Unis et va pratiquer une politique progressiste, aussi bien sur le plan intérieur que sur le plan extérieur, où il va, malgré l'isolationnisme américain dont nous avons parlé, où il va tenter peu à peu d'infléchir la politique américaine contre le nazisme et le fascisme. Les Juifs américains vont soutenir Roosevelt donc à fond. On va les trouver à tous les échelons du Parti démocrate. Certains vont occuper des postes importants. On a évoqué Morgenthau qui avait été ambassadeur à Constantinople et qui va se retrouver près de Roosevelt en occupant notamment le poste de secrétaire au Trésor. Brandeis est à la Cour suprême et soutient Roosevelt. Et les Juifs vont soutenir sa politique contre l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Néanmoins, Roosevelt ne peut rien faire contre le Johnson Act et ne peut pas accepter des Juifs aux États-Unis au-delà des 2% autorisés. Ce qui fait que même quand la situation empirera en 1939, il ne pourra par exemple pas accueillir le navire Saint-Louis qui a quitté les États-Unis avec 900 juifs, qui a quitté l'Allemagne nazie avec 900 juifs à bord et qui cherche un asile et il ne pourra pas les accepter aux États-Unis. Les Juifs vont donc soutenir sa politique anti-nazie et refuser naturellement l'isolationnisme. On va les trouver donc facilement du côté de Roosevelt quand la guerre va être déclarée en 1941. Le 7 décembre 1941, c'est Pearl Harbor. Le Japon attaque les États-Unis dans sa base navale d'Hawaï. Et l'Allemagne et l'Italie déclarent la guerre immédiatement aux États-Unis. Donc les Juifs vont combattre vaillamment les puissances de l'Axe. Ils vont être envoyés sur les deux fronts, mais comme on connaît leur détestation du nazisme, on va les trouver plutôt sur le théâtre européen qu'asiatique, alors que pour les Américains, par exemple, d'origine allemande, ils seront envoyés, eux, dans le Pacifique pour combattre les Japonais. Les organisations juives vont essayer de se battre pour sauver ce qu'ils peuvent sauver parmi les Juifs d'Europe, mais pendant longtemps, ils vont pas trop savoir ce qu'il se passe. Ça n'est qu'à partir de 41-42 on va savoir que les nazis non seulement persécutent les Juifs, mais les massacrent. On va le savoir quand Ziegelbäum, un des envoyés de la résistance juive polonaise, va se suicider à Londres parce qu'il n'obtient pas l'écoute du gouvernement britannique ni des Américains. Les Américains vont être renseignés par des responsables qu'ils ont envoyés en Suisse, des responsables de l'OSS, qui est l'ancêtre de la CIA,
qui vont leur donner tous les détails, si je puis dire, des massacres en Europe. Ils vont être renseignés en 1943 par Jan Karski, qui est l'envoyé du gouvernement polonais de Londres, qui verra Roosevelt et lui dira ce qui se passe. Roosevelt sera très perturbé, disant je vous crois et en même temps je ne peux pas vous croire. Tellement les informations sur la Shoah apparaissent impensables à des oreilles normalement constituées. Roosevelt donne des ordres pour qu'on essaye de faire entrer des juifs persécutés en Europe, mais il se heurte au département d'État, peuplé, 1, de bureaucrates et 2, largement d'antisémites, qui considèrent que sauver les Juifs d'Europe n'est pas la priorité. Et donc, ils vont freiner toutes les demandes de Roosevelt, et il faudra qu'à la fin de la guerre, en janvier 1945, très tard, Roosevelt tape véritablement du poing sur la table pour qu'on commence à faire entrer aux États-Unis des Juifs venant d'Europe, ce qu'on appelait les personnes déplacées, tellement le département d'État s'est opposé à sa politique. Il a fallu des interventions comme celle de Stephen Wise, qui est un des dirigeants de la communauté libérale, qui dirige l'American Jewish Congress, qui est un ami personnel de Roosevelt. Il a fallu cette intervention. Il a fallu que Morgenthau, qui ne voulait pas intervenir pour ne pas être suspecté de partialité, il a fallu que Morgenthau intervienne lui-même auprès de Roosevelt pour que Roosevelt se rende compte que le département d'État sabotait ses initiatives et déplace quelques personnes, donne des ordres fermes pour que quelques Juifs puissent entrer à partir de janvier 1945 aux États-Unis. C'est une tradition au département d'État qui continuera quand George Marshall, qui sera l'auteur du fameux plan Marshall d'après-guerre, prend les rênes au département d'État. C'est un antisémite déclaré qui fera tout pour empêcher que les États-Unis, en 1948, reconnaissent l'État d'Israël. Et là aussi, il a fallu que Truman passe outre pour que cette reconnaissance ait lieu. Donc la période est difficile pour les Juifs, la période de l'avant-guerre et de la guerre. Les organisations juives font ce qu'elles peuvent pour essayer de sauver. Elles interviennent très vite après-guerre. Le Joint est très présent en Europe dès la libération pour aider les déportés et pour essayer de faire venir aux États-Unis les personnes déplacées. 400 000 finalement entre 1945 et 1948 viendront aux États-Unis, pas toutes juives, mais la moitié sont juives, et c'est peu de choses par rapport au massacre. Si le département d'État américain avait fait preuve d'un peu plus d'humanité, de célérité, de sollicitude, les choses auraient pu être un peu différentes. Ça n'aurait pas empêché la Shoah, mais ça aurait sauvé quelques centaines de milliers de juifs supplémentaires. Et on a là peut-être une explication sur le remords de ne pas en avoir assez fait qui marquera la communauté juive après-guerre et qui marquera aussi l'action de Truman qui succède à Roosevelt en avril 1945 quand celui-ci décède. And the step and with the girls be handy.